Le ministère de la Défense russe a publié son bilan du 7 juin 2023. Bienvenue sur Africa Voice, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos informations. Le ministère de la Défense russe a publié son bilan du 7 juin 2023. 8 tentatives de l'armée ukrainienne de percer la ligne de défense russe sur l'axe d'Artyomovsk ont été anéanties. Le 7 juin 2023, l'armée russe a contrecarré une douzaine d'attaques ukrainiennes, y compris près d'Artyomovsk, sans avoir admis aucune percée, indique la défense russe. Les combats ont coûté la vie à 785 soldats ukrainiens. Les troupes russes ont aussi anéanti plusieurs obusiers US, 2 chars français, et abattu 3 chasseurs. Les forces armées russes ont déjoué une douzaine d'attaques de l'armée ukrainienne ces dernières 24 heures, toutes zones confondues, rapporte le 7 juin le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l'opération spéciale. De nouvelles tentatives d'offensive de Kiev ont été entreprises aux abords de la ville d'Artyomovsk, prises par les troupes russes le 20 mai, ainsi que sur le saillant de Vremevka, entre la région de Zaporojye et la République populaire de Donetsk. Cependant, l'ennemi a raté son objectif. Aucune percée dans notre défense n'a été admise, a précisé l'instance. L'Ukraine a enregistré également de lourdes pertes humaines le 7 juin 2023. Au total, les troupes russes ont neutralisé 785 militaires ukrainiens le 7 juin 2023. Jusqu'à 415 d'entre eux ont été neutralisés sur l'axe de Donetsk. Par ailleurs, les forces de Kiev ont aussi perdu plus de 50 des leurs sur l'axe de Kupiansk, et plus de 190 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojye. Enfin, plus de 70 hommes ont été éliminés sur l'axe de Krasny Liman et jusqu'à une soixantaine sur celui de Kherson. Les forces russes ont aussi mis en échec 5 groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance. 2 postes de commandement et d'observation ont été frappés dans la République populaire de Lugansk et dans la région de Zaporojye. Le ministère de la Défense russe a également fait preuve que des armements ont été détruits le 7 juin 2023. La défense aérienne russe a abattu un chasseur Su-27 près de la localité de Nikiforovka dans la République populaire de Donetsk et un autre chasseur, MiG-29, dans la région de Zaporojye. Elle a aussi intercepté 24 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, Ouragan et Olka ainsi que détruit 252 drones. Parmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent 3 systèmes d'artillerie de production américaine, notamment 2 unités M777 et un Paladin. Puis, ce sont 2 canons automoteurs Gvozdika, 2 obusiers D-20, un D-30, tout comme un canon Jetsint B et 2 Mesta B. En plus de cela, une dizaine de chars a été réduite en cendres dont 2 à roues de production française, AM-10, et un radar de contre-batterie américain ANTPQ-36. Les troupes russes ont aussi réussi à raser 3 entrepôts de munitions de l'armée ukrainienne. Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 93 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 137 zones. Depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, l'armée russe a abattu 438 avions, 238 hélicoptères et 4527 drones. Elle a détruit 424 systèmes de défense solaire, 9634 chars et autres blindés, 1119 lance-roquettes multiples, 5034 pièces d'artillerie de terrain et de mortier, et 10 771 autres équipements militaires. Les pertes globales de l'armée ukrainienne du 7 juin sont reparties de la manière suivante. Au moins 785 soldats, 93 unités d'artillerie, 5 groupes de sabotage, 2 postes de commandement, 3 dépôts de munitions et de carburant, 10 chars dont 2 AMX-10 français, 39 autres blindés, 25 véhicules, 5 canons automoteurs dont un Paladin américain,
Ciseaux-Busier. Une station radar ANTPQ-36 de production américaine. Un canon américain M777. Un chasseur MiG-29. Un chasseur Su-27. 27 drones. 24 roquettes de HIMARS, Ouragan et Olka interceptées. Oh. Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos informations.